Non mais, encore une fois, je crois être moi dans la raison parce que je regarde les faits. Voilà, les faits, c'est que rien ne donne raison à la stratégie qui a été choisie, bien au contraire. Et que oui, c'est un régime qui est de plus en plus carcéral, c'est un régime dans lequel on vous prend vos libertés et on crée des sous-citoyens, y compris d'ailleurs les doubles vaccinés qui vont décrocher, qui ne feront pas la troisième. Et puis ceux qui feront la troisième et qui ne feront pas la quatrième. Et ces gens-là, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas obligés de suivre cette affaire. Parce qu'elle vous mène dans un monde qui est juste affreux, un monde de ségrégation, un monde de relégation, un monde jusqu'auquel on va imposer aux enfants un vaccin sur une maladie pour laquelle ils ne peuvent pas faire de forme grave. Le problème, c'est qu'il fait, et on va leur imposer ça pour aller au club de sport, pour aller continuer à vivre simplement, jouer avec leurs copains. Enfin, dans quoi est tombé notre pays ? Dans quelle destruction des principes et des valeurs il est tombé. Moi, je suis effaré depuis le début et j'appelle maintenant tout le monde, qu'on vienne de la gauche, de la droite, du monde culturel, associatif, politique, tout le monde, à venir ce samedi 14h, place du Trocadéro à Paris. Il faut se rassembler maintenant, parce que nous sommes face à quelque chose d'extrêmement dangereux. Se rassembler pour dire quoi, je vais même vous dire, je pense que nous sommes face à un pacte mondial de corruption. Se rassembler pour dire quoi, Florian Philippot ? Pour dire qu'on arrête tout ça, on regarde les pays comme la Suède, comme la Floride, etc., qui n'ont jamais rien fait, pas une restriction, et qui s'en sortent aujourd'hui bien mieux que nous, et qui n'ont pas détruit leur économie, qui n'ont pas fait 650 milliards d'euros de dettes que nous allons payer très cher demain, qui n'ont pas détruit le moral des enfants, qui n'ont pas relégué leurs personnes âgées, les traiter comme des chiens dans des EHPAD où on les a abandonnés. Lisez tous les rapports de la Défenseure des droits, parce qu'elle se tient encore debout. C'est une des dernières institutions de la République qui se tient debout, alors que le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont couchés, malheureusement, je le déplore. Je vous signale qu'en Espagne, la Cour suprême espagnole a toujours refusé le pass sanitaire. Elle l'a interdit en disant de toute façon c'est une passoire sanitaire puisque les vaccinés peuvent continuer à transmettre. Donc ça n'a pas de sens. Florian Et on voit bien que ça n'a pas de sens vu la dynamique de l'épidémie. Florian Philippot, Claude Posternac qui vous écoute est affligé visiblement par vos propos. Je suis ravi. Je suis, oui, affligé et triste à la fois. Un homme politique qui plus est énarque, qui plus est représentant de la bourgeoisie d'État, qui plus est haut fonctionnaire, qui tient un discours de ce type-là, c'est quand même extrêmement dramatique. Vous portez une responsabilité énorme dans ce que vous dites, c'est-à-dire que vous êtes prêt aujourd'hui à ce qu'il y ait des morts, parce qu'il faut dire un mot tel qu'il est, c'est-à-dire des gens qui meurent, ici en France ou ailleurs. Ce que vous faites, c'est épouvantable. Je rappelle, et je le faisais en préalable tout à l'heure, je rappelle la situation en Russie, situation que vous connaissez bien, vous êtes un ami de M. Poutine. C'est drôle parce que vos amis en Russie disent exactement le contraire de ce que vous dites en France. Aujourd'hui, les autorités russes courent après leurs citoyens pour qu'ils se fassent vacciner. Je dis bien courent après. Je rappelais tout à l'heure que le maire de Moscou a dû confiner les plus de 60 ans pendant une durée de 4 mois depuis le 25 octobre. Je rappelle qu'à Moscou, vous êtes dans l'obligation, si vous êtes une entreprise, d'avoir 80% de vos salariés vaccinés, autrement vous avez une lourde amende. Et aujourd'hui, les autorités soviétiques, les autorités russes appellent systématiquement à se faire vacciner. Et vous, en France, vous dites exactement le contraire et vous tenez une responsabilité infernale. Premier point. Deuxième point, vous avez une autre responsabilité, monsieur. Il y a quelque chose qui est extrêmement important en France où il y a des gens qui se sont battus pendant des années. Ça s'appelle le droit de manifester. Pour moi, le droit de manifestation est un droit démocratique que vous dévoyez tous les samedis. C'est-à-dire tous les samedis, vous faites que des commerçants ferment parce qu'il y a 3000 personnes dans la rue qui viennent chaque semaine dire des choses qui n'ont rien à voir avec une démocratie. Donc, je dis, vous avez une responsabilité à la fois dans la vie démocratique de notre pays et vous avez une responsabilité par rapport à la santé publique et que ce que vous dites est totalement intenable et irresponsable. Florian Philippot. Alors, monsieur Posternac, puisque vos amis soviétiques, comme vous dites, mettez-vous à jour quand même, sont d'accord en tout point avec la politique macroniste, ce sont donc vos copains. Bon, vous avez fait la démonstration par vous-même. 2, sur les manifestations, il n'y a pas un commerce qui ferme. Pas un commerce qui ferme. Je vais même vous dire, le préfet de police ne nous met pas un policier, tellement les manifestations se passent bien. Vous entendez ça ?
des dizaines de milliers de manifestants, pas une violence en plus d'un an et pas un policier qui nous est mis. C'est même parfois dangereux parce qu'on doit faire la circulation nous-mêmes, tellement le préfet de police ne prend pas ses responsabilités. Alors je refuse de recevoir vos leçons. Vous avez accepté dans votre majorité de fermer des milliers de lits à l'hôpital. C'est criminel, monsieur. Vous avez suspendu des dizaines de milliers de soignants, de pompiers, d'infirmières, de gendarmes. C'est criminel, monsieur. Ça, ce sont des gens derrière qui vont en mourir. Vous avez laissé crever nos personnes âgées dans les EHPAD. Lisez le rapport de la Défenseure des droits. C'est pas Florian Philippot qui est au pouvoir. C'est votre copain, Emmanuel Macron, que vous protégez par vos propos. Ça, c'est criminel également. Et les 650 milliards d'euros de dettes que vous avez créés, ça va être demain de la destruction d'hôpital. Ça va être de la destruction de notre sécurité sociale que vous allez privatiser et donner à vos copains. Parce que c'est vous, la grande bourgeoisie. Et vous allez leur donner, évidemment, parce que nous sommes dans un pacte mondial de corruption sur cette affaire. Et ça, c'est criminel, monsieur. Voilà votre responsabilité. La responsabilité de votre gouvernement, elle est immense. Ce sont des dizaines de milliers de morts. Ça, c'est votre bilan. Je pourrais savoir, M. Philippot, parce que j'ai déjà posé cette question sur ce plateau. M. Morandini doit s'en souvenir. Je voudrais savoir qui a derrière le pacte mondial de corruption. Ah, vous allez rejouer votre petit numéro? Mais je vous Alors, écoute. je vais vous dire, ça va être un pacte mondial entre des États, des institutions supranationales, des grandes entreprises transnationales. Voilà ce que c'est que le pacte mondial de corruption. Comme il y a des pactes nationaux de corruption, comme par exemple autour d'Alstom, comme l'avait dit le député Olivier Marleix. Voilà. Alors si vous n'avez pas compris que certaines boîtes sont en train de se faire de l'argent sur la santé des gens, que certaines boîtes qui sont pourtant multi-condamnées par la justice sont en train de se faire de l'argent, alors vous n'avez pas compris grand-chose. Il n'y a rien d'effrayant dans ce que je dis. Moi, je veux qu'on traite les gens, qu'on en prenne soin, qu'on autorise les traitements précoces, qu'on remette des moyens à l'hôpital et qu'on réintègre les personnels suspendus. Et je demande, par exemple, depuis plus d'un an, qu'on mette des aérateurs, des purificateurs d'air dans les écoles. Vous le savez, je l'ai dit sur votre plateau maintes et maintes fois, ça n'est toujours pas fait. Ce sont des choses simples. Qu'on revienne, qu'on sorte la crise de nerfs et qu'on ne soit pas naïf aussi sur les gros sous et le fric qu'il y a derrière cette affaire. Merci beaucoup Florian Philippot, merci d'avoir été en direct avec nous dans les annonces qui ont été faites hier.